Bonjour, ce message va pour Madame Marine Le Pen et Monsieur Jean-Marie Le Pen. C'est un message que je devais vous adresser depuis un bout de temps, mais j'ai attendu de voir une situation mûrir dans mon environnement. Tout d'abord, je vais me présenter, je m'appelle Hélène Armand-Augustin. C'est moi qui vous ai envoyé un message à travers votre parti. C'était donc il y a maintenant presque 2 ans. Et donc, je vous ai relaté un peu les problèmes qu'avait l'UMP, donc la droite, qui s'est rejailli aussi sur le PS et ensuite tout le monde, mais tout ça autour de mes données. Je voulais juste vous dire, c'est de savoir comment il faut trouver une solution, parce qu'il y a plusieurs strates de non-dits auxquels moi je ne veux plus tolérer. Vous voyez. La première, c'est donc l'affaire de Mestre. Donc cette situation, je n'ai jamais commis aucun crime. Ici en France, je n'ai pas de casier judiciaire, rien du tout, puis j'ai jamais fait de crime. Mais c'était un alibi pour abuser de moi. Un alibi pour abuser de moi, pourquoi? Pour me déposséder de tout, parce que si j'étais emmenée à apprendre tout ce qu'on faisait de ma personne et avec mes biens, ça pouvait coûter cher à beaucoup de personnes, notamment des proches de ma famille. Donc, là, je vous parle parce que c'est le bon moment. Ils sont en train, actuellement, quand je dis ils sont en train, c'est Madame Oumata Diala, Monsieur Charles Kodia, Monsieur Olivier de Medeiros, Éric Dubois, Evelyne Sodoganger, ma petite sœur Déborah Guiraud-Augustin, Christelle Amoussou, surtout. Et ensuite, Stanislas Adjanon, qui lui, en fait, il n'a rien à voir dans ça, qui est le père de mon enfant, parce que je l'ai connu en 92. Donc, ils sont en train de transférer toutes mes données vers le passé, vers, j'allais dire, c'est le noyau dur où tout a commencé, sur la période de 86 à 90. Et donc, je m'oppose, si vous allez comprendre pourquoi. Je m'oppose totalement. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis française depuis 1972, pas 92. Ça change beaucoup de choses. Pas 82 aussi, 72. J'avais 8 ans. Donc je le suis par mon père. La deuxième chose, c'est que, oui, je suis à la base du projet culinaire. Oui, il date de 1984. Et alors, où est le problème? Le problème, c'est que je suis noire, ça gêne certaines personnes. Mais c'est un couple de Français dans le 16e qui m'ont aidé. Ils ont été mes propres clients. Donc moi, je suis au-dessus de tout ça. Et voir juste la compétence et les capacités que chacun peut développer par rapport à ses propres idées. La deuxième chose, c'est l'affaire immobilière. L'affaire immobilière, ben oui, j'ai fait mon affaire immobilière comme tout le monde, mais c'est devenu une affaire d'État parce que j'avais trouvé la bonne filière, la bonne niche du marché. Donc on a détourné, et on a détourné aussi l'agent immobilier, qui était donc le témoin, et qui a vu, lui, mon acte de... Il a vu mon acte de déclaration de nationalité française, alors que ces jeunes étaient derrière moi, qui me harcelaient, qui voulaient voler ma vie, ils restaient 24 heures sur 24 derrière moi. Ils étaient persuadés qu'avec cette méthode, ils pouvaient devenir moi. Après, ça continue, avec le satellite. Bon. Et il y a eu la révélation de dérision. Ça a l'air de dérision. Que j'ai échangé avec une certaine Evelyne Sodoganger. Tout a commencé là. Où ça a donné naissance, ils ont volé toutes mes idées, ils étaient impressionnés par les idées, moi je trouve que c'était normal puisque c'est ma personnalité. Et ils ont fait donc le morphing, les techniques de voix, tout ce qu'on utilise actuellement, et qui est devenu en fait des outils criminels, n'est-ce pas? Donc le trafic de voix, le changement de voix, qui sont donc vendus dans le domaine du showbiz, et tout ce qui est spectacle, et qu'ils utilisent, eux, dans le monde de la justice et sécuritaire. Et c'est là que je vous parle.
depuis quelque temps, depuis 2020, j'ai refusé tout. Parce que je suis la seule, vous êtes avocate, je suis la seule qui peut dire non. Ce que j'ai dit, ce que j'ai pensé ne s'articule pas comme ça. Donc je les ai laissés pendant des années. Ils ont dit qu'ils avaient tout arrangé. Ils donnaient 30 ans pour tout arranger. Donc les 30 ans sont finis depuis 2017. Et je les vois faire carrément des imbécilités incroyables. Leur intelligence artificielle, ça vient chez moi. Alors bientôt on fait des poltergeists partout, etc. Voilà. Donc là c'est fini. Donc en 2020 j'ai envoyé un message, et je devais savoir ça, à la SACEM pour initialiser tout simplement le principe du doute. C'est-à-dire qu'ils exploitaient jusqu'à présent des logiciels gratuitement. Ils se font une fortune incroyable avec. Ça leur permet de toucher tous les milieux incroyables. D'accord? Mais ils n'ont jamais pensé à protéger, ils n'ont jamais pensé de protéger, par exemple, cette idée, cette invention-là. On est d'accord? Donc, moi, j'ai trouvé le moyen de protéger, d'abord, mon idée, donc de la récupérer, de les observer, faire mon bilan, avant que je parte au Bénin, après, donc, quand je suis revenue, donc, après le 11 septembre, parce que c'était au Bénin que j'étais quand ils ont fait le 11 septembre, d'accord? Et depuis que je suis arrivée en 2009, je ne fais qu'observer ce que fait ce groupe, de manière progressive. Et là, je vous dis non. Voilà. Je viens vous le dire. Donc, il faut considérer, vous savez bien, comme vous êtes avocate, j'ai initialisé le doute, c'est fini. Ça veut dire que tout le monde peut contredire, puisque je suis à la base et que eux, ils se croyaient, ils se positionnaient en dominant. Vous voyez? Donc, ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils décidaient ce qu'ils voulaient, ils faisaient les cartes qu'ils voulaient. Ce qui est arrivé même jusqu'à présent, ma soeur parle en mon nom, mon nom, joue le rôle de moi et elle, etc. Ainsi de suite. Bon, tout ça est fini. Depuis que j'ai initialisé le doute, voilà. Donc je mets en doute tout ce qu'on a fait avec moi dans mes comptes bancaires. Je mets en doute tout ce qui est fait avec mes données dans l'international, jusqu'en Russie, tout ça, etc. Patati patata. Je mets en doute tous les faux documents, mais toxiques, les faux mandats, les faux testaments, tout ça, etc. N'est-ce pas? Qu'ils ont mis en place en mon nom. Et la chose suivante, on a dit, ce groupe a dit, quand on les a arrêtés, parce que vous savez ce qu'ils font, vous savez mieux que moi, c'est le fameux dossier qui a permis à la France de récupérer indirectement, sans le vouloir, ma fortune. Alors donc, j'ai donc tué monsieur, comment qui s'appelle, Bernardin de Maistre, avec 47 coups de couteau dans l'histoire. Et ensuite, je ne mérite la mort, parce que j'ai tué un Français, donc mes biens doivent revenir à la France, c'est obligé. Je ne dois plus vivre, je ne dois pas travailler, je ne dois plus avoir une vie sociale, je ne dois plus être heureuse. Si je suis heureuse, je dois être punie. Si une personne veut m'aider, on doit le tuer. Enfin, je veux dire, c'est du n'importe quoi que j'ai connu pendant des années. Alors vous allez me dire, pourquoi j'ai accepté tout ça? Ben, ce sont les politiques qui les ont appuyés, qui leur ont donné vie de mort, droit de vie ou de mort sur moi. Et sur d'autres personnes aussi. D'où partout je suis passée, par exemple, pour l'affaire immobilière, ben, on a changé ma vie avec d'autres personnes. Par exemple, dans le 7e, vous savez très bien ce qui se passe dans le 7e, les dessous. C'est dans le 7e que je suis partie pour faire une fiche individuelle d'état civil. Et après, ils ont effacé ce document de l'administration. C'est moi. C'est pas le maire qui est là actuel. On se comprend. Voilà. C'est moi qui devais rencontrer M. Dassault. Oui, M. Dassault, pour qu'on rencontre M. Monsieur Hersan, pour qu'il rachète le groupe Hersan. C'est pas ma belle-sœur, c'est pas eux, c'est moi. Maintenant, je fais encore mon bilan. On ne va plus aller en arrière pour ça aussi. C'est que, effectivement, je vivais avec un certain M. Charles Caudia, à Levallois-Perret, 24-26 rue d'Alsace. Ok? Et quand j'étais en cours à l'EFAP,
J'étais donc étudiante, je n'étais pas femme de ménage, je n'étais pas une ouvrière. J'étais à l'EFAP. J'ai fait 4 ans à l'EFAP avec Constance de Mestre, la sœur de Bernardin de Mestre. Nous sommes des camarades de classe. C'est par elle que j'ai connu le frère, parce qu'elle m'a recommandé auprès de son frère pour cette affaire immobilière. Mais quand j'étais en cours, eux venaient et se repartageaient mes données de la veille, c'est-à-dire ce que j'avais dit la veille qu'ils avaient enregistré par le satellite, ils se le repartageaient, se l'attribuaient, donner des preuves, écrire des preuves. Maintenant, de temps en temps, ils créaient donc des meurtres infanticides. Ils venaient pour sacrifier des bébés, des enfants, là, ils emmenaient le culte où je vivais. Je n'étais pas du tout informée. Hein. Et tuer des enfants pour dire que c'est comme ça que là, moi je faisais ma richesse. La richesse venait de là. Alors que ils sont ignorants, ils sont complètement bêtes. C'est des fonds qui ont été donnés parce qu'au début ils l'ont caché à beaucoup de gens, c'est des fonds qui ont été donnés par le président Lyndon Ben Johnson, le successeur du président Kennedy, en 67. Et en 77, on va encore donner des fonds externes, des dollars externes, et le président Ronald Reagan. Voilà. Donc cette fortune vient de là, sans compter la fortune, la vraie fortune de mon père. C'est-à-dire que c'était une personne qui... Mon père était déjà milliardaire quand je suis née, en 64, donc voilà. Donc, ils ont voulu faire croire, et ça, excusez-moi, moi je trouve ça très crédule, je peux me permettre de juger maintenant, ils ont voulu faire croire que la source de cette fortune incroyable, qui était de 2500 milliards de dollars, eh bien, venait tout simplement du fait que j'étais une femme qui travaillait dans le domaine occulte, que je faisais des fétiches. Donc ces fétiches humains d'enfants étaient très très puissants et rapportaient de l'argent. Donc c'était un jeu, un leurre qu'ils ont mis en place, qu'ils ont voulu mettre en place, mais qu'ils avaient déjà calculé depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'ils allaient proposer à des gens des fétiches et les gens les retrouvaient de l'argent dans leur compte. Oui, c'était un jeu qui était monté. Et c'est tout ça qui se cache derrière l'affaire Villemain. C'est ce que je voulais vous dire. Parce que ce n'est pas mon père qui est à la base de l'assassinat de ce jeune, de cet enfant. Ce sont eux. Et il semblerait qu'il y a eu d'autres meurtres, d'où, ne sachant plus quoi faire, ils ont donc proposé de donner ma fortune à la France avec mes projets, voilà, pour que eux seuls dirigent le projet, de sorte que moi je ne me rebelle pas. Et ils ont promis faire pression sur mon père pour que mon père ne m'instruise jamais sur ma vraie affaire. Parce que j'ai eu une tutelle jusqu'à mes 18 ans. J'ai eu une tutelle jusqu'à mes 18 ans parce que se retrouver à l'âge de... J'avais quoi 11 ans, avec 2500 milliards comme ça, à valoir ça, je ne peux pas, moi, exploiter ça. Donc on met automatiquement sur tutelle, vous voyez. Mais c'est tutelle pour âge, c'est-à-dire que je ne peux pas accéder. D'où on nomme des gens tiers dignes de confiance, ou mon père, mais mon père, lui, je pense qu'on ne voulait pas, parce qu'il avait déjà raté pour 1967. Ils ont pris l'argent, ils se sont enrichis avec, ils ont fait du n'importe quoi. Donc lui était exclu. Donc on a pris mon grand frère. Ensuite ma grande sœur s'est présentée. Mais à mes 18 ans, tout ça était fini. À mes 18 ans, normalement, on devait m'instruire. Mais de toutes les façons, s'ils ne m'instruisaient pas, c'est jusqu'à mes 18 ans. Donc j'ai plus droit à n'importe quelle tutelle ou curatelle. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et c'est fini. C'est la police qui devait prendre son relais. Mais ils ont fait des pressions sur mon père pour faire croire que la tutelle... Mais aucune tutelle, c'est de l'abus, tout simplement. Donc c'est ce qu'ils font jusqu'à présent. Et actuellement, je veux vous dire, je veux être sincère avec vous. Je ne veux plus que mes données transitent par ma cousine, Ouma Tadjala, qui est un modèle d'immigration extraordinaire, etc., à partir de mes données qu'elle détourne ici. Tout simplement.
Je ne veux plus que ma cousine prenne des décisions sur ma vie, sur mes biens, sans me consulter. Jusqu'à présent, aucun membre de ma famille m'en parlait. Hein. Je ne veux plus que cette fille se mêle de ma vie et prenne mes biens à ma place. Pourquoi? L'année dernière, ils ont voulu me tuer. L'année dernière, ils m'ont vendu à la droite, à toutes les droites, pour faire l'équivalent de l'affaire, c'est-à-dire de ce qu'ils ont fait à gauche, soi-disant, parce que moi, je ne me sens pas du tout vendue, je peux vous le dire tout de suite. Mais ils ont vendu donc tous mes projets, toutes mes idées, tout, à partir de... Ils sont partis de 91. Jusqu'à maintenant, ils ont vendu tout à la droite. Sans me demander, je crois du temps des féodaux. Et c'est cette fille qui est dedans. C'est elle qui est la base de tout ça. Avec Evelyne Sodoganger, avec ma sœur, avec Christelle Amoussou. Donc, ça fait depuis, disons, on peut dire, hein, depuis 2019, qu'ils bradent, ils attribuent toutes mes données qui ont sorti de ma RD que je suis en train de développer. C'est ce que j'ai décliné. Mais aussi, ils m'agressent de plus en plus le cerveau. D'ailleurs, j'ai des douleurs. De plus en plus mon cerveau pour avoir des idées et les réaliser et faire croire le vide juridique. Alors qu'ils n'ont rien compris. Parce que même ce qu'on dit de la bouche, ce qu'on écrit, ce qu'on pense, quand on a un cadre juridique, moi j'ai un cadre juridique pour ma RD, mais c'est cadré. La preuve, si j'ai envie de continuer ma RD avec un dictaphone, il y en a qui le font, mais je le fais avec un dictaphone. Si j'ai envie de le faire avec une caméra, pourquoi pas? Ça dépend des supports qu'on veut, mais la plupart du temps, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec les dictaphones. Qui parlent chez eux, qui se font enregistrer, ou bien bon. Moi, je sais que je parle souvent, tout ça, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais depuis que je suis petite. Mais je suis chez moi, quand même, non? Mais je suis consciente de toutes les installations qu'on a fait chez moi et je m'en contrefiche parce qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Pas plus qu'ils n'ont pas le droit de défoncer ma porte de garage pour rentrer chez moi, pour s'imposer, pour emmener soi-disant le socialisme chez moi. Ça arrive à des méthodes empiriques incroyables. Plus une deuxième porte que j'ai récupérée qui n'a aucune valeur, que j'ai mis sur ma porte. Voilà. Maintenant, mes données ne sortent pas du tout, madame Marine. J'ai fait exprès, j'avais déjà protégé mes données avant de venir en France. Je les ai déjà eues avant de venir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai protégé mes données, j'ai le droit. Toutes mes données sont protégées. Je sais leur mode opératoire, ça n'a pas loupé. Donc, j'ai un kit home ici, qui est un concept en fait de gestion de tout ce qui est données qui entrent et qui sortent, qui sont configurées avec le hub en bas, qui est donc le hub qui est lié ici, hein, avec le cadastre. Mais ils prennent toutes mes idées et puis ils vous font croire que ce sont eux qui l'ont fait. C'est-à-dire, en fait, ils servent juste à détourner, à dévier ce que je fais pour le donner aux politiques. Je ne veux plus. Parce que je ne suis pas obligée. Personne ne travaille pour d'autres gratuitement. Ça fait des années qu'ils le font. Je ne dis rien, mais je ne suis pas obligée qu'ils purgent leur peine. Comme ça, plus de dignité. Et puis moi, je ferai la paix, parce que j'ai droit à mes biens comme tout le monde. Comme je vous ai dit, moi, j'étais déjà fille de milliardaire, comme moi, mon père, quand moi, je suis née. Donc, on ne peut pas me demander plus, quand même. Hein. Ça veut dire beaucoup. Oui. Bon, donc, je ne peux pas faire plus, et je ne veux plus que Mme Oumata Diallo prenne mes données pour les attribuer, pour le groupe. L'immigration réussie, oui, si on veut l'immigration réussie, mais qu'elle le fasse avec ses propres projets, pas avec moi. Parce que jusqu'à là, comment entendez-vous? Elle ne vient jamais vers moi directement pour me dire, voilà, on ne parle jamais de mes données. Ça parle, je fais aussi le jeu. J'ai une famille qui est extrêmement hypocrite, il faut avoir beaucoup de patience avec eux. Jusqu'à présent, ils font comme si rien n'était. Mais moi aussi, je fais ce que je veux, aussi. Mais ils n'ont rien, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est juste pour vous dire que je n'ai pas fait de testament. Puisque je suis la fille aînée de mon père, vous êtes avocate. Non, je ne suis pas présente depuis 1983 aux réunions qu'ils organisent en famille. Je ne suis pas bâtarde. Pour eux, c'est une manière d'abuser. Puisque je suis reconnue par mon père officiellement. C'est M. Charles Codier qui est jaloux, qui fait ça, qui veut prendre mes données pour lui et diriger comme il veut. C'est des gens qui ne sont pas évolués, il faut les pardonner. Mais j'ai le droit maintenant, par rapport à la tentative d'assassinat l'année dernière, parce que c'est un assassinat, ils ont organisé, il faut voir, ils sont criminogènes à un niveau, mais tellement grave,
Ils ont organisé des fausses infos, oui, des fausses sectes de mon père. Je l'ai eu quoi, 30, à peine 30 minutes avant, puis quelques temps après, j'apprends qu'il est décédé. Enfin, qu'il n'est pas décédé, mais il est malade. Après, c'est toute une comédie, ça y est, il est mort à l'hôpital et tout, etc. Et il dit, ok, j'avais trouvé ça bizarre, mais j'allais bouger. Mais j'allais pas rester dans la maison, j'allais prendre toutes mes précautions. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est quoi? C'est ça, regardez. Vous avez vu? Ce sont mes affaires, c'est les vraies archives que j'ai là. Ces fameuses archives que j'ai été déposées à la consigne d'Austerlitz en 2014, dont ils ont sorti toutes les données, les ont scannées par le scanner. La diplomatie était éberluée, je suppose, que leur scanner fasse des choses, des prouesses aussi extraordinaires. Il suffit d'ouvrir une valise et puis vous allez voir, ils scannent toutes les feuilles et avec les détails prêts. Ensuite, j'ai été ramenée avec moi mes déclarations de nationalité, des documents très très importants. Alors, pourquoi je les ai laissés la consigne? C'est normal, je ne voulais pas les garder sur moi pour aller en Hollande. J'avais le pressentiment que je pouvais être attaquée. Preuve, de retour d'Hollande, j'ai été volée dans un magasin Carrefour dans la gare du Midi en Belgique. Le temps de faire mes courses, le vigile a insisté avec insistance, j'allais dire même quand même à l'élevé, hein. Les gens étaient un peu choqués, pour que je laisse mon sac. Et moi, j'avais besoin d'acheter de l'eau minérale. Et le temps que je vienne, ils ont volé. Et ma clé USB était bien cachée, c'est-à-dire dans mes affaires, dans le fond du sac. Donc, c'est quelqu'un qui leur dit. C'est Madame Oumat Adjana. Elle a avec elle ma carte d'identité qu'elle a volée. Elle m'a fait attaquer ici en 2000. Elle m'a fait attaquer ici en 2013, là, ici, à côté de chez moi, pour avoir mes données, mes péchés, mon portable dont elle utilise le numéro jusqu'à présent, puis appelle l'UDC, tout ça, etc. Voilà. C'est des gens de ma famille, je m'en excuse, mais j'en peux plus. Je suis pas obligée de subir, et je suis pas du tout obligée, mais qu'ils purgent leur peine, parce que je sais que ça vient de là. Maintenant, il y a une autre affaire. L'affaire de l'UDC avec le Bénin, le PRD. Tout est faux. Ce sont mes données, c'est une fille qui s'appelle Christine Amoussou, qui veut absolument s'imposer comme chef maçonne. Ils font la guerre, elle veut absolument être chef maçonne. Qui prend mes données et qui se positionne. Elle a pris l'ODMM, elle s'est donné une position dans l'ODMM, en prenant soin de bien m'insulter, que je ne suis pas si opportuniste, je ne sais pas prendre, je crée, mais je m'oublie, alors qu'elle ne savait pas du tout que c'était breveté. Voilà. Toutes mes données étaient brevetées avant que j'aille au Bénin, ce qui fait que tout ce que je disais était protégé. Vous voyez? Voilà. Donc, le brevet pour Internet était fait avant que je voyage au Bénin. Le brevet pour les patronymes était fait aussi. Toshi, le programme Toshi, qui est un programme de transcription des idées en code graphique aussi. Le NOOM, le programme NOOM. Le NOOM, c'est le copyright graphique codé. Ça fait partie de mes inventions. J'ai pris, moi, ma découverte comme un outil qui a des traçabilités juridiques, des schémas de jurisprudence précis pour me défendre. J'ai le droit, légitime défense, puisque c'est à partir de mes données d'information qu'ils utilisent pour, en fait, matérialiser et faire ma mise sur ma fortune et élargir cela dans leur vaste réseau mondial. Oui. Donc, moi, j'ai joué sur ça. Si bien que de fin 96, c'est-à-dire novembre 96 jusqu'au 4 avril 2009, quand je suis partie au Bénin, tout était protégé. Tout ce que j'ai eu à dire, c'était des choses qui étaient protégées. C'est à partir de 1998 que j'ai quitté le Bénin parce qu'ils accédaient dans mon corps par les neurosciences. C'est ça. Donc, c'était devenu infernal. Donc, je cherchais un lieu pour partir. J'hésitais entre le Nigeria, ils m'ont intercepté, donc je suis partie au Ghana. Donc, j'ai fait là-bas, je suis partie, j'ai eu une opportunité, j'y songeais, puis j'ai eu une opportunité, voilà, j'ai sauté sur cette opportunité et je me suis retrouvée au Ghana. C'est là que j'ai fait mon updesk, comme ils peuvent savoir, pour le reproduire ici chez moi, pour tout le monde et inviter tout le monde à regarder chez moi. C'est quoi ces impolitesses? C'est Madame Oumat Adjana. C'est elle qui est dans mon compte bancaire.
C'est elle qui a pris mes inventions, c'est-à-dire, vous savez, quand on décline une RD, on développe. Donc ça peut mettre du temps. Et après, quand on est dans d'autres univers, on l'adapte par rapport à l'idée principale. Enfin, il y a tout un schéma qu'elle ne maîtrise pas du tout. Et la voilà prendre les 20 statuts juridiques et entités et créer du n'importe quoi, mais alors du véritable n'importe quoi avec M. Charles Godia, mon ex-compagnon, et le père de mon enfant, Stanislas Adjanon. Du n'importe quoi qu'ils ont été faire. Ensuite, ça a été l'IP domaine. Vous êtes avocate. L'IP domaine, c'est Intellectual Property Domain Name. Ça veut dire c'est un nom de domaine à caractère qui a une caractéristique gérée par une interface IP. Mais en anglais, c'est tellement plus facile à comprendre. Et alors ça, ils ne connaissent pas. Mais pour eux, ils ont joué au jeu de sémiologie. Alors, IP domaine, alors l'IP, c'est les IP des informaticiens. Et domaine, c'est les acres, c'est-à-dire c'est le domaine foncier, c'est tout ce qui est immobilier. Ah ben oui, c'est ça pour eux. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils créent un domaine et après, ils rendent ce domaine réel. Là, ils créent des bâtiments. Où ils ont un bâtiment et ils le transforment, ils changent de nom pour en faire, grâce au domaine, une autre entité. C'est comme ça qu'ils ont fait, par exemple, avec moi, avec mon bailleur, parce que moi, ils achètent, bon, c'est connu, hein, vous pouvez vous rapprocher des Tibéri, ils connaissent bien l'affaire, beaucoup de gens connaissent l'affaire de la Caisse des dépôts, donc ils achètent des biens avec mon nom, ma fortune qui est la Caisse des dépôts, ils lancent des programmes sociaux, tout ça, et après, ils s'arrangent, depuis quelques années, à m'y mettre dans ces lieux en tant que locataire, comme ça, ils inversent et deviennent propriétaires en bas pour récupérer ça. Le domaine de source, pour effacer après tout le monde, et tout le monde est effacé. Donc, à la fin de l'année, là, ils attendent, c'est la fin. Ils veulent tout effacer et me tuer. Chez Madame Oumet, qui a ses résotures avec Madame Christelle Amoussou et Madame Evelyne, sous deux comptes. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, ils ne comprennent rien du tout de ce qui me vole. C'est de chez moi qu'a eu la crise russe. Et oui, c'est encore ma cousine qui veut absolument voler le SBO, le Synergy by Objectives, qui est un modèle de panel qu'ils ont confondu au Bénin, quand il y a eu le SBO Micode, qu'ils ont envoyé en Suisse partout, etc., pour profiter, pour détourner ma fortune, qui était partie dans Tribulation d'un mutant en Afrique, qui est donc le fameux rapport que le président Kirikou m'a demandé, qu'ils ont détourné et qui a donné naissance à la mort du fameux décès Kamala, qui a été vu dans le monde entier. Et en contrepartie, et en retour, je pense que c'est là qu'on a tué innocemment mon pauvre frère pour le parti travailliste, pour qu'il puisse se taire. Et la fortune de mon frère a été partagée dans tout ce réseau jusqu'en Australie. Parce que mon frère, c'est bien été géré en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ok ? Le meurtre de mon frère, parce que c'est un meurtre, c'est bien caché. Personne n'en parle. Moi, je suis revenue en France pour ça. Mais je m'étais préparée, déjà. J'avais fait Slog Action, qui est le concept, en fait. Slog Action, c'est reconstituer tous les droits. C'est un espace, c'est une ONG qui nous permet de reconstituer nos droits légaux, c'est-à-dire naturels, quoi, qu'on nous a ôtés. Et un espace où on sait reconstituer tous nos droits, c'est-à-dire ce qui nous empêche. Je peux faire passer mon courrier, je peux faire plein de choses. Je me reconstitue. De quel droit ils vont... Non seulement ils vont tuer des gens, ils font des crimes infanticides, mais en plus, ils vont m'empêcher, moi, de réussir, de respirer. C'est quoi ces mentalités? Donc, après le crime de mon frère, j'ai décidé, c'est là que j'ai d'aller aux États-Unis, j'ai décidé de venir en France, il faut qu'on arrête ça, parce que j'ai jamais vu ça. Je suis restée longtemps en France, j'ai jamais vu ce genre de choses. C'est de là qu'ils ont confondu, oui, SBO Micode. Ils l'ont lancé après en Suisse, ils ont dit que c'était, ils l'ont attribué au parti politique Renaissance du Bénin. Alors que c'est un modèle de panel, comme je vous ai dit, panel. Quel est le lien entre le modèle de panel et un modèle politique? Et c'est donc ça qu'ils ont donc proposé après à l'UDC en Suisse. À partir de là, tout ce que je faisais
Ils ont été donc volés mes données dans ma clé USB qu'ils ont donc proposé au gouvernement béninois, au secrétaire général. Et ensuite, ils se sont arrangés pour effacer toutes mes traces, pour que tout ce que je fais comme données aille pour Madame Oumata Diallo et Madame Christelle Amoussou. Madame Christelle Amoussou, qui, elle, s'est retrouvée, j'allais dire, inventrice de Facebook, du modèle Facebook, sans connaître même le nom du brevet. Parce que c'est parti de mon modèle numérique, qui s'appelle MUY, M-U-Y. Je ne l'ai jamais révélé. J'attendais qu'elle le fasse. Et c'est avec ça qu'ils ont fait Facebook. C'est MUY qui a donné Facebook, qui a donné Twitter, qui a donné Instagram, Pinterest, et puis là, tout dernièrement, TikTok. C'est MUY. Maintenant, Sinoé, dont ils n'ont pas aussi entendu parler, c'est toujours les mêmes personnages, hein. C'est toujours les mêmes Christelle, c'est toujours les mêmes groupes. Hein. Sinoé, c'est mon modèle de librairie et d'université qui a son modèle économique, d'accord, et de gestion de données. C'est ce qu'ils ont donc attribué à Google pour faire la partie numérique de Google et devenir propriétaire de la partie numérique de Google. Ensuite, Versaline. Le fameux projet Versaline qui peut vous intéresser. Versaline est né en 85 avec une amie. On cherchait un bel appartement parisien dans le 7e, justement, pour le rénover, le retaper, pour faire notre showroom. Parce qu'elle est designer et que moi, j'avais mis en place un concept, en fait, pour les services, tout ça, etc. On allait commencer par des Africains, c'est-à-dire la cible africaine, nous occuper des enfants des Africains, tout ça ici, ce qu'ils veulent faire. En fait, leur faire du service, quoi. S'occuper de l'assurance, tout pour eux. Donc, et ça, je sais que ça allait effectivement marcher, d'où je me suis lancée dans l'immobilier. C'était pas par hasard. Alors, ils ont fait la chose suivante. Ils ont détourné Versaline que j'ai adressée à Madame Aliomari. Parce que j'étais hyper contente qu'une femme se présente à la mairie de Paris. Et j'ai dit, ça c'est super. Et c'est une femme de poigne. Moi, je suis très sensible aux femmes de poigne. Voilà. Donc, je dis, j'en avais tellement marre à Cotonou, mais j'en avais tellement ras-le-bol à Cotonou, que je vous assure que j'étais prête à faire n'importe quoi pour sortir du Bénin avec mon fils. Donc, j'ai dit, j'ai rien, j'ai que ma tête. Donc, j'ai dit, voilà, je fais une suggestion, une proposition, elle doit forcément marcher. Pourquoi? Versaline est un projet qui date de 85, que je mettrai sur le bout des doigts. Sur le plan social, sur le plan économique, mais c'est surtout sur le plan stratégique politique. Eux, ils ne savaient pas. Donc, je savais que si je lui envoyais le courrier, si elle m'invitait avec mon ONG, je partais rapidement avec mon fils et on revenait en France dans ce cadre-là. Oui, diplomatiquement. Ils ne peuvent rien dire, les Béninois. Même les gens autour de moi, ils ne peuvent rien dire. Je viens pour une réunion, je viens pour un travail, c'est tout, c'est fini. Non? Ils ont donc récupéré Versaline le 7 juillet 2007, parce que j'ai fait passer ce document par le consulat de France. C'est pas passé dans le net. Et donc, ils n'ont rien vu de ce que j'ai écrit, puisque j'écrivais à l'époque sous un moustiquaire. Et ils avaient l'ancien modèle satellite qui ne capte pas du tout. Ça fait des pixels, des images. C'est le deuxième satellite qu'ils ont commandé par la Chine, qui est vraiment, d'ailleurs on doit même le refuser. Lui, il voit même une aiguille chez vous. Donc, quand je l'ai emmené au consulat, ils ont piraté. Mais c'était déjà dans le territoire, c'est-à-dire français, puisque c'était au consulat. Vous voyez? Donc c'est un jeu juridique très fin. C'est là que le président Sarko s'est intéressé au dossier, parce que c'était dans le domaine français. Moi, j'ai compris. Mais quand il s'est intéressé, eux se sont partagés les fonds donc du SBO Micot. Une bonne partie est repartie, mieux structurée, autour de Versaline. Et c'est là que les maires, ils ont tout caché les fonds dans l'association des maires du monde.
Voilà la grosse magouille, l'énorme nébuleuse politique et de trafic de tout genre. C'est donc ça. Donc avant que je vienne, moi, en France, ils avaient déjà partagé tous les fonds, tous les biens. Si bien que là, on n'a pas de gouvernement, je suis consciente. Hein. C'est un jeu de chiffres, c'est des grosses traçabilités sémiologiques pour justifier des fonds et anticiper des fonds avec moi encadré autour de moi, quoi, avec ma présence autour. Mais les fonds sont déjà partis en Russie, en Suisse, aux États-Unis, en Australie. Donc là, c'est des fantoches, c'est des jeux de le gouvernement a des budgets sur quel gouvernement? Tout est virtuel, nous sommes tous dans le virtuel. Je suis consciente, mais je pense que je suis une idiote. D'où moi, je ne sors aucun document aussi, vous comprenez, aucun document administratif à 100% réel. C'est là que j'ai lancé mon IP domaine, Intellectual Property Domain Name, qui me permet d'être identifié de moi-même. On sait que c'est moi, puisque si je vous le revois par exemple, il n'y a que moi qui connais le schéma de IP, c'est-à-dire Intellectual Property, la propriété intellectuelle. C'est un schéma. Ils le connaissent? Non. C'est bien que ça me met directement en lien avec mon interlocuteur. Comme ça, en cas de piratage, mon interlocuteur peut revendiquer, parce que c'est lui qui est le terminal, c'est-à-dire c'est moi qui les maîtrise. Mais le schéma, comment ils le connaissent? Ils ne connaissent rien. Le schéma de protection, ils ne connaissent rien du tout. Voilà. Et quand c'est un IP fax, c'est-à-dire un IP domaine avec la catégorie IP fax, ils connaissent encore moins, parce que c'est des modèles de jurisprudence qui leur échappent. Donc, voilà les problèmes qu'il y a actuellement autour de moi et autour de vous, parce que moi, toutes mes données vont, je sais, vers vous. Eux qui vous ont promis des choses, mais on ne promet pas à partir des biens d'autrui comme ça. Parce que là, je préfère vous prévenir, ils ne comprennent plus rien du tout. Ils vont d'erreur en erreur. Il n'y a que ça. Ils ne comprennent plus rien. C'est du n'importe quoi qu'ils racontent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de délire en délire. Un domaine open source est devenu public. Open source veut dire public. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre comme hérésie? Voilà, actuellement, ils sont en train de faire un viral entre deux de mes brevets, c'est-à-dire l'Evamid, le brevet Evamid, qui est un brevet, vous voyez, qui gère l'identification de mes données dans l'administration et dans le numérique. C'est-à-dire quoi? Quand ils volent mon identité, n'est-ce pas? C'est même pas une identité, c'est les Suisses qui ont trouvé cette définition. C'est un vol de vie, et quand on vole son identité, c'est autre chose. Mais le vol de vie, effectivement, c'est que c'est des réseaux qui sont bien organisés qui le font. Voilà. Et après, ils volent ma vie, et après, ils imitent ma vie. Donc, c'est plus du tout. C'est vrai, c'est faux. Donc, ils organisent ça. Donc, après, ils cachent ma personne. Vous voyez ce que je veux dire? Mais avec un Evamid, vous savez mieux que moi, vous êtes avocate. J'ai le droit, moi, ça ne me gêne pas, qu'une institution, même étrangère, à qui ils donnent mes données, ça leur apprendra, viennent investiguer, par exemple, à la CAF ou bien à la Sécurité sociale pour avoir mes données à la source. Pourquoi pas? Moi, ça ne me gêne pas. Hein. Eux, ça les gêne avec leurs partenaires. Mais moi, non, hein, pas du tout. D'où les 20 000 sert à ça. Et dans la loi, j'ai le droit d'autoriser qu'on vienne, pour des raisons XY, qu'on voit dans mon compte. Voilà. Eh bien, il y a un deuxième brevet qu'ils ont donc, ils se sont complètement plantés. Il y a un deuxième brevet qui est le brevet pour patronyme que j'ai fait depuis longtemps, avant de voyager au Bénin fin novembre 96. Donc, alors le brevet pour patronyme, ça protège effectivement mon patronyme contre tout cas de figure, mais ça protège aussi mon parcours d'inventeur et professionnel d'une personne. Tout est ancré, tout est inclus dedans. Et le délai, généralement, on peut faire le délai de validité, hein, de viabilité de ce brevet. Ce qu'il a d'intéressant, c'est que dès que la personne décède, il peut avoir une viabilité encore de 150 ans. Donc ça veut dire que pour certaines affaires ou pour certains biens, pour gérer selon la volonté de la personne, on peut le prolonger par là. Donc il y a tout un travail que j'ai fait même avec certains comment ça s'appelle, des retraités, c'est surtout des retraités que j'ai, notaires, tout ça, etc., avocats, qui sont intéressés au cas.
Parce que, en fait, moi, je fais de la recherche par rapport à EVAMSEF, vous voyez, c'est ça. Mais ils ont attribué le modèle de brevet, sans le maîtriser, au Evamid. Donc, ils font passer maintenant viral, par ruse, pour faire croire que ça y est, ils lead maintenant parce qu'ils ont les inventions. Ils n'ont rien du tout. Donc, ils ont eu à prendre des décisions en mono, en faisant croire qu'ils avaient donc le secret des Evamid, d'où ils ont décidé qu'un de mes domaines IP, où c'était marqué BK, tout simplement, c'est marqué BK dans le nom, le nominé du domaine, il y a BK. Alors, voilà ce que c'est BK. BK, c'est Boroct. Boroct, B-O-R-C-K-T, Boroct, c'est pas du tout un nom, c'est pas le son, c'est un acronyme. C'est un acronyme. Comme il est long, des fois, selon le travail que je fais, c'est BRKT. Vous voyez? Et donc, en voulant créer mon domaine IP, n'est-ce pas? En voulant créer mon domaine IP, il était trop long pour le format Google. J'ai remarqué que celui de Microsoft, il supporte plus, il est long. Mais Google, non. Donc, j'ai dû enlever le R et le T. Il est resté quoi? Ben, évidemment, BK. Mais c'est quoi Boroct ou BRKT ou le BK? Ben, c'est un modèle d'intelligence. Quel est le lien avec la banque? Voyez-vous? D'où ils ont fait un domaine avec pour la banque, parce qu'à côté, c'est dans la nomination, il y a encore HOE. Alors, c'est le hub offshore et VMCF, HOE. Alors, quand c'est associé avec BKHOE, ça veut dire quoi? Alors, pour eux, c'est la banque offshore. Maintenant, c'est ça. C'est la banque offshore. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la banque offshore. Alors que tout est faux. C'est tout simplement, moi je crée des domaines à chaque fois parce que Madame Ouma Tadjela qui vous envoie mes données vole constamment avec ma sœur, ces filles-là, aidées de Charles Kodja. Ils ont des attitudes de dictateurs, ils décident de voler, donc ils volent. Voilà. Et après avec la force comme ça. Donc je suis obligée de créer après d'autres domaines, mais plus complexes sur le plan juridique. Vous voyez? Et je savais comment faire pour me débarrasser de ma cousine tranquillement et imploser ce qu'elle fait. J'ai réussi à le faire. Donc, là, ils sont jusqu'à présent entre le viral de l'Evamid, vous avez vu, et la banque, ce soi-disant la banque, le dossier pour la banque, ils ont fait une grosse matérialisation. Ils ont exploité mes données, alors que c'est un IP domaine. Ils les ont attribués, ils ont fait du n'importe quoi. N'est-ce pas? Ils ont pris mon ONG Snug Action, n'est-ce pas? Snug Action, ils ont pris l'association et ils donnent tout ce que j'ai pu développer pour nous protéger de cet espace, comme je vous ai dit au début. Ils attribuent ça à leurs partenaires politiques pour leur donner une garantie qu'il ne leur arrivera rien s'ils sont dans Snug Action. Ça, c'est un. Pour leurs partenaires financiers surtout, pour leur dire on continue le même truc que le 11 septembre, il y a une couverture béton, donc il faut rentrer dans Snug Action, et après leurs amis politiques. Et voilà. Ce qui fait que vous avez remarqué, ils ont refait exactement la même chose que les autres fois. Ben, c'était Snug Action qui propose. Donc quand moi je développe Snug Action pour notre cas de figure, parce que moi j'ai travaillé sur Snug Action, c'était un programme au début, en 1999, qui est terminé en 2008. Vous voyez. Donc moi j'ai tous mes schémas, je sais ce que c'est exactement. Et c'est que des trucs innovants. Et j'ai travaillé avec des spécialistes de sectes dangereuses. Donc par anticipation, ils savaient à peu près ce qui m'attendait à mon retour avec mon fils ici. Donc tout ça est orchestré dedans. Eh bien, ils prennent tout simplement tous ces concepts et puis ils les adaptent à leur cible avec lesquels ils partagent ma fortune, c'est riche, tout ça, etc., tranquille. Et puis, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont donc déformé, ils ont transformé, dans un premier temps, mon ONG de force pour en faire une ONG solidaire, d'où les vélos. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu, j'ai écrit, tout simplement, parce que, vous voyez, tous mes domaines, toutes mes associations, c'est des modèles d'associations qui n'existent pas, puisque c'est des modèles expérimentaux, c'est fait exprès. Ils ont tous des modèles, ils ont tous des projets qui leur permettent
d'assurer leur comment on appelle ça, leur autofinancement pour éviter la corruption. Parce que je sais que moi, je suis bien ciblée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une des activités qu'un de mes partenaires, lui, apprécie et il œuvre dans ça, parce que lui, c'est vraiment son truc. Il dessine des vélos, il fait des tas de choses. Ça lui plaît, entre autres de sa passion parallèle, quoi. Et donc, lui sait quelle niche de marché sera intéressée par ce genre comment on appelle ça, de vélo. Vous voyez ce que je veux dire? Quelle administration, voilà, serait intéressée par ça. Voilà, c'est ça. Ils ont donc détourné cette idée, ça c'est ma soeur, hein, voilà, avec ma cousine, et ils ont décidé de lancer le vélo, parce que le vélo c'est la droite, donc ils ont commencé à attribuer mes données à la droite. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Après, ça a été l'ONG Caifou, ils ont fait la même chose, la même. J'ai demandé à mon petit frère, parce qu'il est contrôleur de gestion, il est au Mans ici avec moi, et j'ai voulu que mon frère absolument m'aide pour fixer le prix, vous voyez, fixer le prix d'un jeu, la base d'un jeu, parce que j'ai fait 3 modèles, 3 designs de jeux pour les jeux épargne tontine. Donc, je ne sais pas combien doit me revenir, par exemple, un jeu. À combien je dois le vendre? Le prix, quoi, pour que les gens achètent, je ne sais pas. Donc, je voulais demander à mon frère pour qu'on puisse se réunir ensemble et qu'il me donne des conseils, parce que c'est son métier, c'est pas bien. Ils ont détourné. Alors, j'ai pris soin de faire une feuille, j'allais dire cartographiée, qui est un NumDoc. Alors, ce NumDoc, c'est quoi? C'est un document qui permet d'introduire des données IP, des données juridiques, tout ça, etc. Et j'ai donc listé les gens qui n'étaient pas et que je ne souhaiterais pas qu'ils soient concernés par le document que je lui envoie. J'ai le droit, c'est mon petit frère. Donc j'ai cité leur nom, parce que je sais que mon frère est avec eux et que je sais depuis qu'il a 10 ans qu'il est dedans. Hein, donc je sais que c'est pas de lui-même en plus, parce que quand on prend une personne aussi jeune, je l'ai vu après avec mon fils comment ils ont fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi j'ai pas trop vécu avec mon frère, mais j'ai pris des précautions par rapport aussi à lui, de telle sorte que s'il attaque trop, il pourra avoir au moins un document de base pour montrer à la police et tout, parce qu'on n'a pas, comme vous savez, on n'a pas droit à la justice, on n'a pas droit à la police, la protection, puisque nous sommes censés, j'ai bien dit censés être des grands sorciers, être à la base de tout ce qui leur arrive. D'accord? Ok. Donc, voilà ce qui se passe actuellement. Donc, ils ont détourné de mon frère, vous entendez bien, le document. Ils ont inversé, ils ont dit que c'est moi qui les sollicitais, eux, pour travailler avec moi et trouver des partenaires pour eux. Vous voyez ce que je suis en train de dire? D'où ils ont été donnés toutes mes données à la droite, tout ça, etc. Ils m'ont vendu à partir de là avec un modèle, soi-disant, un modèle économique, financier. Ce sont décrétés des prix d'inventrice. Ici, c'est à l'abbaye de l'Épau qui font leur truc, ça c'est là. Ensuite, ils font ça à un autre endroit aussi, c'est-à-dire qu'ils ont emmené ça très très haut, l'université du Mans, tout ça, donc ils sont des inventrices et tout. Ils ont des modèles économiques. Et puis après, ils prennent une personne qui est basée au Bénin, qui s'appelait Gaston Zossou. Vous savez, c'est le monsieur à qui ils ont attribué Internet, ils ont attribué les télécoms numériques et ma fortune au Bénin. C'est par lui, c'était le ministre de l'Information du Bénin. Alors, il est devenu une application pour eux. Quand j'ai une idée nouvelle, il le faut rôder autour de moi, il prend l'idée. Donc là, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils l'ont nommé à la Loterie nationale du Bénin. Il est devenu donc propriétaire. Donc ils vont faire des images, ils vont faire des montages, parce que je suis passée dans ce lieu, pour dire que j'avais déjà parlé des épargnes tontines à l'époque. Donc c'est des jeux de morphing, tout ça. Donc c'était normal aussi que j'arrête le morphing, ces jeux de voix, les jeux de sémiologie, de légende, de matérialisation et surtout d'attribution. Je ne veux plus en entendre parler parce qu'on n'attribue pas à une personne qui a déjà ses protections. La preuve, il y a un gros problème. On a jeté toutes mes données dans le vide. C'est-à-dire que mes données étaient protégées, mais ils ont voulu jouer au vide juridique, je ne sais pas quoi, pour jouer les super spécialistes de je ne sais pas quoi, et ils ont jeté toutes mes données, soi-disant qu'elles étaient perdues, sont tombées dans le net, pour attribuer après au CNIL.
pour que le CNIL puisse prendre des décisions sur mes données, comme ici, chez moi, au CCAS, oui. Mais c'est pas, ça date pas de là, ça date de Levallois-Perret. Levallois-Perret, tout ce que je disais, je faisais chez moi, était détourné, aller dans différents lieux pour atterrir après à l'EFAP où on attribuait tout ce que j'ai. C'est-à-dire que mon lieu d'inspiration où j'ai eu toutes mes idées, c'est l'EFAP. Voilà. Comme ça, après, ce repartage entre eux, avec mes amis de classe, tout ça, etc., ça a été vraiment une véritable gabégie. Au Bénin, ils ont continué, ils ont carrément une cellule spéciale à la présidence du Bénin. Ils ont carrément ça, la cellule là-bas, qui leur permet en fait de récupérer toutes mes données. Ils ont récupéré toutes mes données là-bas. C'est-à-dire de chez moi vers là-bas. Ils ont fait ça de 1979 non, 1900, non, 97, excusez-moi, 97, jusqu'à ce que je parte du Bénin. Et donc, je leur ai rien dit, j'attendais qu'ils refassent ça ici. Ça n'a pas loupé, ils ont fait. Donc là, je dis non, vous comprenez. Si je dis non, c'est la fissure, c'est non là-bas à la base. Parce que c'est la France qui a pris la responsabilité du modèle. Donc, si c'est non ici, c'est que ça pète là-bas. C'est fini. Et voilà, donc il y a ça. Maintenant, le fameux dossier, le fameux dossier maintenant que je vais vous parler, russe. Alors là, ça vaut quand même une deuxième vidéo pour que vous sachiez aussi avec plus de clarté ce qui se passe. D'accord? Merci beaucoup et j'espère que vous allez faire entendre ça à votre père parce que c'est très important. J'ai beaucoup de respect pour lui, ok? Mais il faut lui dire que je vais vous dire, je me suis battue pour l'immigration, et moi je m'en suis sortie. Hein. J'ai trouvé un moyen, moi, pour me sortir de l'immigration. C'est ce qu'ils ont voulu récupérer, eux, en volant, vous savez pourquoi? Pour récupérer encore le réseau d'immigration, pour continuer à exploiter mes données, et ceux de mon fils et de mes frères, pour faire croire qu'il y aurait une stratégie caucasienne, dans un premier temps, et après emmener encore une vague de tout ce qu'ils veulent. Donc il n'y aura aucune solution. Donc je ne veux pas être utilisé cette fois-ci, ça explique la raison de ces longues vidéos. D'accord? Merci beaucoup.